Dans cette vidéo, on s'intéresse aux migrations de manière plus générale. On va mettre en perspective, comme on le fait après chaque étude de cas, et on va donc se poser cette question. Que peut-on dire des migrations dans le monde aujourd'hui? Bien, si vous regardez ce document, vous avez donc ici une carte du monde qui nous présente les migrations à l'échelle de la planète. On a vu dans l'activité 1 un exemple de migration depuis l'Afghanistan jusqu'à la France. Ici, on met en perspective à l'échelle de la planète. On va déjà jeter un coup d'œil à la légende. Cette légende, elle nous permet de voir deux choses. D'abord les espaces migratoires et ensuite les flux migratoires. Cette légende, elle nous permet de distinguer les principales régions de départ, qui sont entourées d'un cercle rouge, et les principales régions d'arrivée, qui sont en vert. La légende nous indique enfin les différentes formes de migration, puisqu'on y trouve des migrants peu ou pas qualifiés, représentés par les flèches en pointillés, des migrants qualifiés, qui sont représentés par les flèches pleines, et enfin les migrations économiques internes, qui sont les migrations à l'intérieur du pays. Si on jette un coup d'œil à la carte maintenant, on peut donc identifier des zones de départ importantes qui sont entourées en rouge, je le répète. On peut citer par exemple le sous-continent indien, là où se situe l'Afghanistan par exemple. On pourrait citer également l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est ou encore l'Amérique centrale et Caraïbes. De l'autre côté, on peut identifier les États-Unis, le Canada, la Russie, les pays de l'Union européenne, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine, les États du Golfe par exemple, qui sont des pays en vert, donc des pays qui accueillent les migrants, des pays dans lesquels viennent s'installer les migrants qui ont quitté leur pays. Si on s'intéresse aux flux migratoires maintenant, c'est-à-dire au déplacement de migrants, on se rend compte que ces migrants, ils partent essentiellement des pays dits du Sud, c'est-à-dire des pays pauvres ou en développement, pour aller s'installer de préférence dans des pays dits du Nord, c'est-à-dire des pays riches et développés. Mais attention, pas uniquement. On voit par exemple des migrations depuis l'Union européenne vers l'Amérique du Nord, c'est-à-dire d'une zone riche vers une autre zone riche. En revanche, on voit aussi des migrations depuis l'Afrique de l'Ouest vers le Maghreb ou l'Afrique du Sud par exemple, donc de zones peu développées vers d'autres zones peu développées. On peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de quitter une zone peu développée pour une autre zone peu développée. En fait, si vous regardez la carte, vous allez voir que ces zones, ces régions, elles sont proches les unes des autres. C'est donc plus facilement accessible, notamment pour des migrations, souvent dans l'urgence, qui peuvent être liées à la guerre, l'épidémie ou une catastrophe naturelle. Allez, on s'intéresse maintenant aux migrants, peu ou pas qualifiés ou qualifiés. La différence, elle est liée en fait à leur niveau d'instruction, à leur niveau de diplôme. Les migrants peu ou pas qualifiés n'ont pas de diplôme, sont peu instruits, contrairement aux migrants qualifiés qui, eux, ont un diplôme d'études supérieures. Ces migrants qualifiés peuvent partir aussi bien d'un pays pauvre ou en développement que d'un pays riche. En revanche, ils vont tous dans des pays riches et développés, comme les États-Unis, le Canada ou les pays de l'Union européenne par exemple. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, et oui, parce que ces migrants qui sont diplômés, ils ont un cerveau bien rempli. Et pour finir, on s'intéresse aux migrations économiques internes. En fait, ce sont des migrations à l'intérieur d'un même pays ou d'une même région. Pour l'Union européenne, ça veut dire par exemple qu'un Français peut aller s'installer en Allemagne ou en Espagne parce qu'il pense pouvoir y trouver de meilleures conditions de vie ou un meilleur travail, par exemple. On voit ici un des nombreux effets de la mondialisation dont on parle depuis le début de l'année. Ici, on voit bien que les migrations se massifient, elles touchent également la totalité de la planète. Ces migrations, les raisons qui les expliquent, elles sont multiples et maintenant, il va être intéressant de voir quelles sont les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les pays.